Bonjour, bonjour mes entrepreneurs et indépendants. Alors, bienvenue dans cette première session de réponse aux questions. Première session de réponse, première vidéo. Donc voilà, je saute le pas. Je en profite aussi pour remercier les personnes qui ont elles aussi sauté le pas en posant leurs questions. Il fallait aussi oser le faire. Donc cette première session est sur le site web. Donc je remercie déjà Daniela et Aurore de s'être prêtées au jeu sur le groupe Facebook directement, et ainsi qu'aux autres personnes qui ont bien voulu me poser des questions par email. Alors pour cette première session, je vais tout d'abord répondre aux questions. Si vous en avez d'autres qui surviennent suite à la vidéo, vous pouvez sans doute poser vos questions sous la vidéo en commentaire. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai le prochain sujet des questions, parce qu'il faut bien changer de sujet de temps en temps. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Adrienne Maurice. Je suis une révélatrice d'identité d'entreprise, c'est-à-dire qu'en tant que consultante en stratégie marketing et communication, j'aide les entrepreneurs, donc patrons de petites et moyennes entreprises, ainsi que les indépendants, à construire leur propre stratégie de communication marketing basée sur la mise en valeur de leur identité, donc de leur propre image, de leur propre identité. Voilà, c'est parler de moi comme ça. On va continuer avec vos questions, le vif du sujet. Donc je commence directement avec la question de Daniela qui m'a posé cette question sur un autre groupe. Elle voulait savoir s'il existe, quels sont les outils que l'on peut utiliser pour créer facilement et gratuitement son site internet. Alors, créer gratuitement, il faut faire attention, on ne peut pas créer un site totalement gratuit, il faut toujours penser à mettre un petit peu d'argent de côté pour ce qui est l'hébergement et le nom de domaine. Mais Daniela, tu t'en doutes, il existe de nombreux outils pour créer son site internet, on va dire, à moindre coût. Les principaux sont Jimdo et Joomla, qui sont des CMS. Dans la grande famille des CMS, tu retrouves également WordPress. Donc WordPress a également des extensions, typiquement comme WooCommerce, qui permet justement de faire de monter sa boutique en ligne directement sur son WordPress. Il y a aussi l'extension OptimizePress que tu peux utiliser, donc plugger directement sur WordPress. Elle offre pas mal de possibilités, pas mal de plugins, pop-up, fenêtres différentes. Par contre, j'ai bien, on va dire, une petite réserve étant donné que OptimizePress peut être assez agressif, que ce soit dans les animations, dans le contenu, dans le design, ça peut être assez agressif. Donc, voilà. Légère réserve pour OptimizePress. Tu peux aussi utiliser les CMS comme Wix, typiquement, qui fait fureur actuellement sur Internet. Et si tu veux monter une boutique en ligne, mon conseil, c'est de rester avec un outil typiquement conçu pour ça. Donc, il existe Magento et PrestaShop. Donc, PrestaShop fonctionne plus ou moins comme WordPress. Donc, si on connaît l'un, il peut facilement s'adapter à l'autre. Et ils peuvent aussi être liés l'un à l'autre de manière assez aisée avec différents plugins. Donc, voilà pour les outils qui permettent de créer son site en ligne. Il y a aussi Squarespace, mais il est plutôt utilisé, j'ai envie de dire, outre-Atlantique, vers le Canada. Un petit peu moins chez nous. Après, ce sont des outils avec leur environnement propre, leurs plugins, leur langage, leur manière de fonctionner, leur drag and drop. Donc, sur la base, ils sont plus ou moins tous pareils, mais après, il y en a toujours un ou l'autre qu'on va préférer selon nos compétences, nos connaissances, l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, à toi de tester, d'aller regarder un petit peu renseigner un petit peu sur Internet, voir ce qui te plaît le plus avant de clairement te lancer. Parce que d'une fois qu'on a investi dans un thème ou qu'on a commencé à monter un site, il n'y a rien de pire que de devoir tout recommencer sur un autre outil et puis de se rendre compte, pire encore, si par la suite cet autre outil ne nous plaît toujours pas. Voilà. Là, j'en viens aux questions d'Aurore, qui m'a posé 2 questions également sur le groupe. Donc là, je réponds aux questions qui sont posées sur le groupe. Aurore, tu me demandais comment créer une landing page sous WordPress. Donc, sous WordPress, avant de parler de WordPress, les landing pages, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est des pages d'atterrissage. D'atterrissage parce que c'est les pages sur lesquelles on va faire venir les visiteurs. Donc, typiquement, on va promouvoir un produit, un service ou un cadeau. Et le but, c'est avec un lien, on envoie les personnes directement sur une page spécifique. Le but de cette page, c'est qu'elle soit relativement vierge,
sans trop d'informations différentes, juste l'information principale, ce qu'on leur propose, que ce soit produit ou service, ou ce qu'on leur offre, avec l'unique possibilité, j'ai envie de dire, de soit souscrire ou télécharger ce qu'il faut télécharger, ou alors de quitter la fenêtre, sans autre chose. Donc tu l'auras compris, Aurore, tu dois vraiment créer une fenêtre très très simple, relativement épurée. La bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours plein de bonnes nouvelles, surtout pour WordPress, c'est que tu as plein de manières de faire cette landing page qui répondra à une utilisation spécifique. Donc déjà, tu dois d'abord définir si tu veux une landing page pour souscrire à une newsletter. Pour effectuer, tu peux utiliser pour effectuer un partage de publications sur les réseaux sociaux, si tu as envie de promouvoir un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi encourager à rejoindre ton groupe Facebook, compléter un formulaire si tu manques certaines inscriptions ou certaines informations et puis que ton visiteur est déjà assez engagé. Tu peux aussi utiliser une landing page pour ça. Télécharger un cadeau gratuit en échange d'un email ou faire acheter ou préacheter un produit ou un service. Donc pour cette landing page, il existe deux solutions. La première, comme tu le demandais, c'est de la créer directement de manière standard sur ton site internet. Donc sur WordPress, rien de plus facile, tu crées simplement une nouvelle page comme tu l'as déjà fait pour le reste de ton site. Par contre, il va falloir faire attention, tu seras relativement limité quant aux options, aux outils qui existent parce que WordPress est un CMS pour créer des pages, donc après tout ce qui est souscription, ce genre de choses, il peut être plus ou moins limité ou alors il va te demander une plus grande manipulation pour réussir à obtenir des adresses mail, renvoyer sur ta mailing list, ce genre de choses. Par contre, tu dois faire très attention aussi, c'est que ta page va devoir être relativement épurée, donc pas avoir trop pas avoir de menu au sommet, pas avoir de menu au fond, pas avoir de barre latérale, pas avoir d'autres informations que celles que tu veux. L'idéal est une image, le texte pour encourager ton visiteur à faire l'action et le bouton d'appel à l'action, le call to action. Sinon, tu peux utiliser directement des outils qui permettent de faire ça de manière, j'ai envie de dire, relativement native. Donc là, bonne nouvelle encore une fois, il existe plein d'outils, plein de plugins essentiellement que tu peux utiliser. Donc dans les plugins pour WordPress, il y a Elementor. Moi, je ne l'ai jamais utilisé honnêtement, mais il semblerait qu'il soit bien. Il y a Behavior Builder, je te mettrai les liens, les noms en commentaire si tu le désires. Divi Builder, ça c'est pour les personnes qui ont déjà un thème Divi, parce qu'il existe différents thèmes comme le mien. Si tu vas visiter mon site easyamconsulting.ch, mon thème Oxa permet, comme Divi, de créer des landing pages ou des pages de souscription. Donc si tu as un thème qui est un petit peu plus évolué, on va dire que le thème basique, tu peux aussi avoir ces options directement dans ton thème WordPress. Si tu as l'extension OptimizePress, là aussi, tu peux créer directement les landing pages sur OptimizePress étant donné qu'il a déjà les outils qui sont incorporés. Attention, parce que les boutons, les flèches, il faut faire un petit peu attention, il est toujours agressif comme j'ai dit précédemment. Et bien entendu, il y a toujours beaucoup d'outils, je te le dis là, des plugins qui sont gratuits, mais les fonctionnalités, souvent, elles sont un petit peu limitées. L'autre solution, c'est de créer ta landing page via un autre outil, comme typiquement un outil externe directement. Directement, parce que là on parlait des plugins, tu peux utiliser typiquement Mailchimp, qui permet lui aussi, si tu vas dans Campaign, Create a Campaign, tu peux choisir si tu veux faire une campagne de mailing, une souscription, et là tu as landing page. Donc si tu cliques sur landing page, il va te demander laquelle tu veux, si c'est pour prendre des adresses email ou pour vendre des produits et services. Là aussi, tu fais ton choix. Donc, avec typiquement Mailchimp, tu peux aussi créer une landing page. Après, d'une fois que tu l'as créée et que tu as fait toutes les manipulations qu'il faut pour qu'elle soit opérationnelle, tu auras un URL. Une URL, c'est la petite adresse qui est au sommet de chaque site. Et tu colles cette URL directement sur ton site internet, soit sur un bouton ou soit tu la diffuses largement collée à une image, le lien d'une image, excuse-moi, ou directement sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que tu pourras passer depuis ton WordPress directement sur Mailchimp. Les gens n'y verront rien parce que pour eux, ce sera juste une landing page vierge qui remplit très bien ses fonctions, sans savoir que c'est Mailchimp qui l'a faite.
Donc voilà, si tu as besoin ou si tu as envie d'un tutoriel pour faire la page sur Mailchimp avec les différentes manipulations qui viennent ensuite, tu me marques juste en dessous de la vidéo dans les commentaires tuto Mailchimp et puis je regarderai pour te faire une petite vidéo prochainement et t'expliquer un petit peu, enfin t'expliquer en détail, plus en détail la manipulation pour faire une réelle page, une réelle landing page sur Mailchimp. Ensuite, tu avais une deuxième question, Aurore. Je te remercie pour les deux questions. La deuxième, tu me demandais, excuse, il faut que je reprenne mes notes parce que je ne me rappelle pas par cœur. Comment créer un enchaînement de mails suite au téléchargement d'un produit sur un site internet? Alors là, généralement, c'est des autorépondeurs. Donc, typiquement, tu as SG autorépondeur qui permet de faire ça, ou comme je te le disais avant, Mailchimp. Alors, SG Autorépondeur est un logiciel relativement complet, bien professionnel. J'utilise pour plusieurs de mes clients, mais il est payant. Mailchimp, tu peux l'utiliser en version gratuite si tu as moins, sauf erreur, de 2000 envois de mails par mois. Donc, quand tu démarres ton activité, ça peut être une option intéressante. Attention toutefois, enfin, ça peut être un blocage. Mailchimp est tout en anglais. Il est facile d'utilisation, assez intuitif, mais tout en anglais. Donc, ça te permet de déclencher, comme tu l'as dit, l'envoi de mails spécifiques. Donc, là, c'est d'une fois que ta personne elle a fait une action sur ton site, donc par exemple souscrire à une newsletter ou télécharger, demander le téléchargement d'un cadeau ou achat d'un produit, tu peux justement décider d'envoyer un email directement à cette personne. Donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est tu vas créer directement ton email dans ta base. Donc, par exemple, dans Mailchimp, tu vas dans les templates, tu crées ton email de base. Et après, tu as des options que tu vas paramétrer l'auto-envoi des mails. De cette manière-là, tu peux dire à Mailchimp, tu envoies tel message à l'achat de tel produit. Ou tu envoies tel message si la personne a cliqué sur tel bouton sur mon site. Mais tout ça, c'est des paramétrages que tu dois faire directement sur l'outil d'autorépondeur. Si c'est par rapport à une landing page qu'une personne se connecte sur ton site, qu'elle télécharge un cadeau gratuit en passant par une landing page et qu'elle reçoit ce cadeau par email, là c'est directement Mailchimp qui le propose avec l'option de création de landing page. Tu n'as plus qu'à modifier les différents emails ou messages qui sont attachés à ta liste, parce que les personnes tu vas les envoyer, enfin les inscrire dans une liste, et sur cette liste tu peux dans Settings modifier les paramètres de la liste et tu peux modifier les formules de contact. Donc là, tu pourrais modifier tes messages. Mais si tu as besoin, comme je t'ai dit avant, bah, tu me marques juste un petit mot au fond de la vidéo, dans les commentaires, et je te ferai un tutoriel un petit peu plus complet sur Mailchimp. Donc voilà pour les questions qui étaient posées sur le groupe. Je vous remercie infiniment. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir y répondre, de vous poser ces questions, d'avoir vos réponses, d'avoir vos questions, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous pose problème, parce que moi j'ai la tête dedans tous les jours, donc pour moi finalement certains de ces outils deviennent tellement faciles, usuels, que je me pose plus tellement la question et ça me permet aussi de voir quelles sont vos réelles problématiques, donc merci. Là je vous propose de continuer directement avec la prochaine session de questions-réponses. Et si vous êtes d'accord, on va faire cette fois-ci une question sur le blog. Donc tout ce qui vous, je n'ai pas envie de dire qui vous passe par la tête, mais tout ce qui vous chiffonne. Alors quel type d'article écrire, quelle taille d'article, je ne sais pas moi, quel contenu, est-ce qu'il faut mettre des images, des vidéos, est-ce que les mots-clés, vous pouvez me poser directement vos questions. Je vais mettre un petit... le mieux, c'est que je vais vous mettre la petite image, comme j'ai fait la dernière fois, et vous me posez directement vos questions sur le groupe, ou alors vous me l'envoyez sur le groupe avec le hashtag EasyAsk, et j'y répondrai, soit directement dans les commentaires si c'est une question relativement simple, ou alors sur une prochaine vidéo. Comme ça, je continue de m'entraîner à faire des vidéos pour répondre à vos questions. Donc voilà, merci beaucoup, belle fin de journée et puis à tout bientôt, bye!